En me promenant à Paris, je venais le week-end, je faisais les librairies, les musées, je trouve un ouvrage, Gnomologie, où ce mot désigne les expériences des anciennes écoles hiérophantiques de mystère. L'Égypte notamment, la Grèce, l'Inde, la Chine. L'auteur, Enel. Et je vois qu'on peut pratiquer quelque chose qui est indiqué dans le livre. Or, un encart sur une revue Initiation et Sciences, qui était dirigée par la famille Lavritch, qui était un éditeur, je vois que sur un encart noir, notre grand ami Enel a désormais quitté pour toujours la terre d'Égypte. Il nous livre ce message post-mortem. Donc, au moins, il était mort. Alors, je dis, tiens, c'est curieux. Je fais l'exercice et je ne trouve pas du tout qu'il soit disparu, mais qu'il est vivant. On se dit, bon, ben, j'ai encore bien du travail à faire, quoi. Puisque mon intellect interprète une pensée qui est fausse. Parce que là aussi, il faut se méfier. Bien sûr. Et le lendemain, je rencontre Abellio. Alors, Abellio était un polytechnicien qui dirigeait une société de transport et qui la dirigeait entièrement avec l'astrologie. Bon, il gagnait bien sa vie avec l'astrologie. Bon, ce qui n'est pas courant pour un patron. Mais en même temps, il faisait des petits groupes de personnes amicales qui faisaient des recherches, quoi, surtout, quoi. Et tous les mois, on se voyait comme ça, une journée ensemble, une journée de détente. Et je lui ai dit, ah oui, quel dommage que Enel soit décédé. Mais non, pas du tout. Tenez, regardez, voilà une lettre de lui d'il y a 8 jours. Et voilà son numéro de téléphone, appelez-le de ma part. Et Abellio avait déjà publié Assomption de l'Europe, vers un nouveau prophétisme, heureux les pacifiques, etc. Il y a d'ailleurs une journaliste, Marie-Thérèse de Brosse, qui a fait beaucoup de travaux avec lui. Et là, il était en train de terminer La Fosse de Babel, qui, en quelque sorte, est une translation de ce qu'il avait constaté en Suisse, chez Enel, qui était en fait un ancien colonel des Chevaliers-Gardes. Les Chevaliers-Gardes étaient la structure de la haute noblesse russe, qui était la garde personnelle de la tsarine. Donc lui il avait le titre de cornet, colonel cornet, c'est-à-dire c'est lui qui tenait le pavillon et qui marchait à côté de son régiment en tenant le pavillon. Donc il a participé évidemment aux périodes de la Révolution et il s'est trouvé au moment de la paix séparée en Serbie avec son régiment où il a été désarmé. Il a voulu moralement rester à la tête de son régiment. Et ça, je ne l'ai su qu'après, bien sûr. Alors donc Abellio me dit ça, je le contacte par téléphone, c'est sa fille qui me répond, et je demande à le voir, il me dit oui, on va se voir. Pendant plusieurs jours, j'ai pris des vacances, et tous les jours, il m'a un peu expliqué ce qui s'était passé. Et notamment, la perte de son petit-fils qui avait 14 ans, qui s'est noyé dans le lac de Genève, le lac Léman. Et donc, il m'a dit, le travail que j'ai fait toute ma vie, j'ai travaillé 17 ans en Égypte avec Ovar Carter, avec Laure Carnavon. J'ai travaillé pour le roi Farouk, pour les sujets qui étaient réfugiés en Égypte d'origine slave, puisqu'ils parlaient cette langue, et aussi l'hébreu, l'hiéroglyphique et le sanskrit.